On repart les amis, on repart donc avec Guillaume Dubois. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Co-fondateur des Nouveaux Fermiers. C'est ton acolyte cofondateur qui était venu nous voir durant la première année qu'on a passée sur Bismarck, qui s'appelle Cédric. Alors, il y a deux choses, Guillaume, pour lesquelles je voulais à nouveau vous retrouver. Mais la première, c'est que je n'ai jamais rencontré une telle hostilité. Je te le dis très franchement. Ouais. Alors en fait, il va revenir d'ailleurs bientôt le fondateur de Feed, qui est aussi dans une manière de transformer l'alimentation, a lui aussi affronté cette hostilité. Oui, jamais affronté une telle hostilité face à des entrepreneurs comme vous. Est-ce que, en gros, j'ai l'impression qu'on voudrait vous interdire de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de faire de la viande végétale. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette hostilité autour de l'entreprise, ou plutôt autour de votre activité. Alors d'abord, est-ce que vous la ressentez ? Alors on la ressent, ça dépend en fait des gens. Ce qui se passe, c'est qu'en fait en France, quand on innove sur la nourriture, en fait c'est un sujet super sensible parce qu'on a un patrimoine culinaire, il y a des traditions. Et donc dès qu'on vient toucher, nous ce qu'on fait du coup, juste en deux mots, c'est viande végétale. Donc ça ressemble à de la viande, mais c'est pas de la viande. Et du coup, le monde de l'élevage voit pas forcément ça d'un bon œil. Néanmoins, quand il y a une critique, on a 10 supporters. Et nous, c'est ça qui nous mais attends, non, mais c'est pas des... À la limite, c'est les seuls qui pourraient rationnellement, effectivement, avoir de l'hostilité vis-à-vis de ce que vous faites, c'est les éleveurs. Mais c'est pas les éleveurs, mon sujet. Moi, je suis assez peu, je dois l'avouer, en contact avec des éleveurs. Non, non, c'est les urbains du quotidien qui hurlent, enfin j'en sais rien moi, au blasphème, enfin ce serait quelque chose qui serait contre nature, vous seriez en train de détruire encore plus la planète, alors qu'on va en parler, globalement c'est l'inverse que vous voulez faire quand même, c'est exactement ça. Guillaume. L'élevage, donc, mais en fait ma question c'était, finalement est-ce qu'à un moment ça ne vous interroge pas sur le fait que, pourquoi est-ce que je vais continuer à me battre, et est-ce qu'il faut vraiment que je continue à entreprendre dans ce domaine-là ? Ah bah justement, en fait, le constat, nous, notre constat était très clair pour la planète. L'élevage, la viande, c'est 15% des émissions de carbone. On arrive à faire 11 fois moins de CO2. Il faut manger moins de viande, c'est un fait. Il faut manger moins de viande. Et les alternatives végétales, c'est un des moyens de manger moins de viande. Et dès qu'on innove, en fait, dès qu'on change quelque chose, ça excite des gens, c'est le changement. Et c'est normal, en fait, on est habitué à des habitudes alimentaires. Nous, il y a beaucoup de gens qui, au début, j'ai une histoire, en fait, qui est intéressante, c'est avec Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France, ancien bras droit de Robuchon, représentant de la tradition française un peu. Quand on est allé le voir, il y a 1 an et demi, quand on est allé le voir, on est allé lui amener nos produits, il a dit « je veux pas goûter, c'est de la merde ». Il a dit « je veux pas goûter, c'est de la merde ce genre de choses ». On a goûté avec monsieur Robuchon il y a 5 ans, quand il était encore vivant, il y a 5 ans, et on avait trouvé ça dégueulasse. Pas les nôtres, ils étaient allés aux États-Unis, ils avaient trouvé ça dégueulasse, ils aimaient pas du tout le principe. Et justement, on a beaucoup insisté, on lui a expliqué pourquoi on faisait ça. Pour l'environnement, l'élevage c'est 15%, etc. La santé, il nous a beaucoup challengé sur il y a quoi dedans. On lui a expliqué, c'est des protéines végétales, c'est des huiles végétales, c'est des épices. Là, on parle des merguez, piment de Cayenne, tout ça. Et en fait, il a goûté, il a vachement aimé. Comme moi. Et il les a mis dans son restaurant. Dassaï, Joël Robuchon. Il les a mis dans son restaurant. Et ça a surpris beaucoup de gens. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, en fait, qui oui, mais alors, attends, Guillaume, parce que pourquoi à ce moment-là appeler ça de la viande ? Pourquoi est-ce que vous appelez pas ça, à ce moment-là, des préparations de légumes ? Puisque c'est des préparations de légumes. Mais qui a envie de manger des préparations de légumes ? C'est de la viande végétale, parce que ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. Et c'est très clair, en fait, comme appellation. Ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. C'est de la viande végétale. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime bien utiliser ce mot. Steak végétal, ça ressemble à un steak, mais c'est du végétal. Et ça, vous n'avez pas le droit, par exemple, steak végétal, c'est ça ? Si, on a le droit. Et par exemple, merguez, là, vous avez le droit ? Merguez, oui, et pourquoi on a le droit ? C'est qu'en fait, il y a une loi qui est passée en France qui vise à interdire ce genre de choses. En France, elle est passée. En Europe, en même temps, il y a une loi qui est passée qui autorise ces appellations. C'est génial. Et donc ça, en fait, la France est le seul pays qui a voulu interdire ces appellations, là où tous les autres pays ont accepté. Et donc aujourd'hui, la loi n'est pas en application. Il y a un décret, il y a la DGCCRF qui est l'instance qui doit écrire en fait le décret qui va mettre en application la loi. Et ils sont dans une position où ils sont assez embêtés, parce qu'ils ont d'un côté tous les lobbies de la viande qui leur disent faut interdire, et de l'autre côté ils voient ce qui se passe en Europe, ils voient quand même que les protéines végétales c'est l'avenir, les légumineuses c'est l'avenir, c'est le moyen de nourrir les humains jusqu'à 2050 de manière saine, de manière environnementale, et du coup ils voient ça, et on est embêté en fait, et voilà, c'est pour ça que le décret est toujours pas apparu.
on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais le fait est qu'aujourd'hui, on a le droit d'utiliser ces appellations et c'est pour ça qu'on le fait. C'est passionnant. Et alors, parce que l'autre truc, mais tu as y répondu là, c'est que de la chimie. Voilà. C'est que de la chimie, c'est des produits transformés, c'est l'enfer. Non, il y en a plutôt moins qu'ailleurs de la chimie dans ce que vous faites, Guillaume, on est d'accord, hein? Exactement. Si on prend l'exemple de la saucisse, justement, la base, c'est des protéines végétales. Là, c'est des protéines de pois françaises. Le pois, c'est une super protéine. C'est une légumineuse. Ça a tous les acides aminés essentiels. C'est plus nutritif que la viande. C'est riche en protéines. Après, là, c'est de l'huile de tournesol. C'est du gras qui est faible en gras saturé. C'est pour ça qu'on met du tournesol. On met aussi du colza. On met aussi de l'olive. Et après, on utilise des épices en fait qui sont des épices qui sont souvent utilisées pour la viande, pour en fait aider notre cerveau à se dire je suis en train de manger de la viande alors qu'on ne mange pas de la viande. Et c'est une manière du coup de diminuer les excès de consommation de viande tout en se faisant très plaisir parce que c'est super bon. C'est pour ça qu'on le fait ça. C'est super bon. Et voilà. Et progressivement, on change notre alimentation. Quand j'avais reçu Cédric, c'était en septembre, je crois. Vous inauguriez votre première usine. Ouais. Dont la localisation était plus ou moins secrète. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça, ouais. Quand même, c'est le signe que vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu tendu toujours autour de cette histoire. Il y a beaucoup de tensions, il y a de la concurrence aussi. Et en fait, nous, on a développé plusieurs brevets. Nos brevets, ça nous permet en fait d'être bon au goût et bon pour la santé, de ne pas choisir entre les deux. Mais la localisation de l'usine, elle est toujours discrète aujourd'hui. Donc, on l'a dit toujours pas. Ouais. Pendant 9 mois encore. Je comprends. En fait, on attend que les brevets soient déposés. Ça prend 18 mois en fait avec c'est plus donc pour protection de la propriété intellectuelle. C'est ça. Que peur j'en sais rien moi, d'activistes qui viennent. C'est ça. Pour l'instant, on n'a jamais eu d'activistes qui sont venus quelque part. D'accord. Et donc, et c'est la deuxième raison pour laquelle vous êtes là, c'est qu'on est vraiment sur une filière d'innovation naissante qui pourrait être très très importante sur ce qui est une des forces industrielles de notre pays, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, et que globalement, officiellement, on essaye de vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. En fait, la France a un positionnement ambivalent, parce qu'il y a tous les ingrédients en France pour être un champion des alternatives végétales. En France, on a de la légumineuse, on a des pois, on a des fèves, on a du soja aussi, dans le sud, on a du blé, on a du tournesol, on a de la betterave. En fait, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour faire des alternatives végétales. Et en fait, si ce n'est pas des acteurs français comme nous ou d'autres, il n'y a pas de problème, qui se développent, ce qui se passe, c'est que c'est des étrangers qui vendent, en tout cas en France. Aujourd'hui, nos deux concurrents majoritaires, ils produisent soit aux États-Unis, soit en République tchèque. Et du coup, en fait, quand il y a un acteur français qui se lance, oui, ça émeut certaines personnes. Mais justement, en fait, on a tous les ingrédients pour faire de la France un des champions. Et c'est normal, en fait, dès que le monde change, en fait, voilà, la viande, tout le monde se rend compte qu'il ne faut pas en manger trop. C'est normal qu'en fait, il y a un peu des réticences au début. Il faut l'expliquer. Mais oui, mais c'est pas normal que un État qui crie industrie sur tous les tons, qui nous parle de relocalisation. Mais relocalisation, c'est bien, mais laissez déjà se localiser les nouvelles industries qui ne font de mal à personne. Enfin, c'est ça qui est incompréhensible pour moi. C'est pour ça que la France est un peu schizophrène, parce que d'un côté, justement, on a énormément de soutien justement via la BPE ou via d'autres institutions pour justement développer les protéines végétales en France. Et d'un autre côté, le cadre législatif est extrêmement conservateur. C'est le plus conservateur d'Europe. Et donc, en fait, il y a ces deux tendances complètement contradictoires. Mais voilà. Et nous, au jour le jour... Et toi, ta conviction, Guillaume, c'est si tu avais mis... Donc là, j'ai les 4 merguez. Si tu avais mis préparation végétale, tu les vends pas. Vous préférez acheter des préparations végétales ou des merguez végétales? J'en sais rien. Moi, c'est à l'entrepreneur que je pose la question. Voilà. Moi, j'ai posé la question à des consommateurs et 9 fois sur 10, on nous dit oui, il faut mettre merguez végétale. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est une merguez végétale. Ça ressemble à une merguez, mais c'est végétal. Ouais, c'est une merguez végétale. Et en steak végétal, c'est pareil. Aiguillette végétale, c'est pareil. Et justement, on donne de la transparence. C'est pour ça qu'en fait, en dessous, on montre les ingrédients. On voit bien que c'est pas de la viande. Enfin, il faut vraiment être. Enfin, on voit bien que c'est pas de la viande. Je n'ai pas dit, mais on a compris. Ouais, tout à fait. Et justement, à fait. Pour nous, c'est extrêmement. Et le Nutri-Score A. Voilà, il est là. Celui-là, c'est pas vous qui le décidez. C'est sur une saucisse. Non, c'est pas nous qui le décidons. Voilà, c'est sur une saucisse. On est vert sur Yuka de la même manière. Et en fait, on peut faire des produits très sains de cette manière-là. Et il y a les bases en fait de la nutrition à respecter. Il faut mettre des protéines. On peut mettre du gras, mais pas du gras saturé. C'est celui qu'on ne dépense pas.
etc. Pas d'additifs. Guillaume, alors il nous reste une grosse minute en termes de développement. Alors, parce que moi, je voulais parler de ça, mais derrière, on vous trouve, enfin, la grande distribution, elle joue le jeu ou elle joue pas le jeu, elle en est où Elle joue complètement le jeu. Là, on est en train de se développer massivement dans toute la France. On est en train d'arriver dans les Leclerc. On arrive dans les Leclerc dans le sud. On vient d'arriver à Franprix à Paris. On est dans les Carrefour toujours, chez Monoprix, chez Géant Casino. On est dans 300 restaurants. Et donc, en septembre, c'était 350 points de vente, 10 tonnes par jour. Oui, bah c'est le double. C'est 20 tonnes par jour aujourd'hui. Et plus de 600 points de vente alors. Voilà, on est à plus de 600 points de vente. Exactement. Et sur le tonnage, tu veux pas le dire? Ouais, on communique pas trop. Tu veux pas le dire, d'accord, tu veux pas le dire. Mais c'est toujours pour des problèmes de concurrence, c'est ça? C'est parce que... oui, là, la raison pour laquelle on divulgue pas l'usine, c'est pour des problèmes de concurrence. Ouais. C'est pour les brevets. Et le tonnage, c'est pareil? Le tonnage, c'est pareil. En fait, toutes les choses un peu techniques. Nous, on a des brevets, on a mis 2 ans à développer ces brevets. Ça nous donne un avantage concurrentiel. Et donc, pour le coup, on a envie de protéger ces brevets. Et dans votre idée d'entrepreneur, vous allez pouvoir, parce qu'on est sur de l'industrie agroalimentaire, à un moment, c'est de très lourds investissements. À un moment, c'est des industriels qui vous feront confiance ou pas, etc. Et tout. Vous continuez la route tout seul ou vous vous adossez à un géant de l'alimentation qui pourrait être intéressé par ce que vous faites? Non, justement. Pour l'instant, on continue la route tout seul. En fait, ça nous donne énormément d'agilité. Ouais. On développe très rapidement des produits. Là, les saucisses, il y a 600 versions de saucisses avant cette version-là. On a fait ça en 7 mois. Génial. Et donc, beaucoup d'agilité. Et ça, c'est important. Et aussi, on est très présent en fait sur les réseaux sociaux parce que c'est là où en fait on construit une communauté. Et il y a quand même énormément de gens qui nous soutiennent, qui nous envoient des petits messages, qui disent j'ai goûté, c'est super bon. J'ai fait goûter à mon beau-père qui était un gros viandard et maintenant, il en mange à midi. Et c'est comme ça que ça se développe. Bravo Guillaume. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Voilà, donc Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers, notre invité sur Bismart.